On passe maintenant à notre page sport et c'est le retour de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Et on va ouvrir donc cette page avec du cyclisme puisqu'aujourd'hui c'était la première étape du Tour du Faso. Oui, une étape de 100 km au départ de Ouagadougou, donc la capitale, pour la ville de Manga dans la province de Zunduego. Le vainqueur, c'est le néerlandais Florian Smit qui l'a emporté au sprint en 2 heures 10 minutes et 17 secondes devant l'Allemand Julian Hellmann. Troisième place à 6 secondes du vainqueur pour le Burkinabé Mathias Sorgo. Et peut-être celui qui va nourrir des regrets, il n'est pas sur le podium, c'est un autre Burkinabé de 19 ans, Paul Daumont, qui a réalisé une longue échappée en solitaire, échappée sur 50 km, mais il a été repris à 20 km de la ligne d'arrivée. Dommage. Et demain, donc la deuxième étape du Tour, pour la deuxième étape, on sort du Faso, hein. On va au Ghana, c'est ça? Oui, alors c'est vraiment une nouveauté de cette 31e édition. Pour la première fois, on va dire, on sort du pays des hommes intègres. Voilà. Alors cette deuxième étape reliera en 155 km la localité de Manga à la ville de Bolgatanga dans le Haut-Ghana oriental. Et donc dans cette nouvelle édition, il y a aussi une nouvelle épreuve, hein. C'est pas la seule nouveauté. Oui, là, c'est effectivement cette année l'autre innovation, c'est le retour de l'épreuve de la course contre la montre par équipe. Alors on sent vraiment la volonté des organisateurs de gagner des points auprès de l'Union cycliste internationale et donc de monter d'un cran de catégorie. Bon, allez, on va passer au football, Lise-Laure. On va revenir sur une demi-finale de la Ligue africaine des champions qui a beaucoup fait parler. Oui, et cette demi-finale, c'était mardi entre l'Espérance de Tunis et le Primeiro de Agosto. Les Angolais ont donc été éliminés. Une courte victoire au match aller par 1-0. Et à Tunis, ils ont perdu par 4-2, mais il reproche à l'arbitre du match, le Zambien Janis Sikazwe, d'avoir refusé un but valable. Ils estiment aussi avoir été très mal accueillis à Tunis. Du coup, ils ont saisi la Confédération africaine de football en demandant que le match soit rejoué sur terrain neutre. Écoutez à la fin du match la réaction de l'entraîneur serbe de cette équipe angolaise. Je suis venu jouer un match de football. Je ne suis pas venu voir un film d'horreur. C'est un scandale. C'est la honte du football. Croyez-moi, j'ai 40 ans de football et je n'ai jamais vu ça. J'ai marqué 3 buts ici et j'ai perdu. C'est très difficile à expliquer pour ceux qui n'ont pas vu le match. Bon, et la Confédération africaine de football a toujours pas réagi là. Oui, pas encore, pas encore. En tout cas, l'Espérance de Tunis, de toute façon, rencontrera au Caire le 2 novembre prochain à l'Arly. Ce sera donc la finale aller. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les enjeux de cette Ligue africaine des champions et aussi sur la Coupe de la Confédération, je vous invite à vous rendre sur notre site et à lire l'article de notre confrère Patrick Juillard. Bon, on va rester dans le football, Lise-Laure, parce qu'on a du renfort là dans la sélection de Madagascar. Racontez-nous ça. Oui, il y a les Baréas qui sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il se renforce avec un taulier. Il a 34 ans. C'est le défenseur de l'Olympique lyonnais en France, Jérémy Morel, qui a un père malgache et qui a décidé donc de jouer pour Madagascar. Il faut dire que c'est un renfort qui n'est pas négligeable parce que la Grande Île participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on veut faire le mieux qu'on peut. Le mieux possible. Voilà. On va terminer par une compétition qui se passe sur le continent américain. Et là, il y a un pays africain qui est invité. C'est une compétition un peu particulière parce que c'est un tournoi pour les personnes de petite taille. C'est comme ça qu'on dit maintenant. C'est comme ça qu'on dit, oui. Pour les personnes naines, en d'autres termes, comme on disait avant. Voilà. Alors, ce tournoi, il se déroule sur 2 jours et a commencé aujourd'hui en Argentine. Alors, les Argentins reçoivent les Chiliens, les Colombiens, les Brésiliens, les Péruviens. Sont également invités les États-Unis, la Bolivie, le Paraguay et un invité du continent africain, le Maroc. L'objectif est simple, lutter à travers le football contre les préjugés. On écoute le capitaine de la sélection argentine. Notre condition est l'une des plus discriminées au monde. Et c'est ce qui est en train de changer. La manière qu'ils avaient de nous voir, maintenant, ils savent de quoi nous sommes faits et que nous sommes prêts à jouer au football et aussi prêts à travailler et à étudier. Voilà une première pour lutter contre les préjugés et la discrimination. Merci Lise-Laure. Je vous dis à demain.